de soirée sur France 2. Merci à notre public. Voici l'émission qui règle vos problèmes et vous donne un maximum de conseils pour éviter d'en avoir. Le sommaire de Service Maximum. Le scandale de la commune de Coudray-Saint-Germain. Nous sommes en 2008 et le téléphone portable ne passe toujours pas. Le maire pousse un véritable coup de gueule. Vincent et Émilie se sont offerts la maison de leurs rêves, mais quand ils emménagent, ils découvrent que le pavillon a été incendié et inondé. Aujourd'hui, ils attaquent le vendeur. Nous allons tenter de les aider. Enfin, dans quelques jours, c'est les vacances. Alors que valent les sites de départ de dernière minute? Quels sont les risques d'arnaque? Nous avons enquêté. Rajoutez à cela vos astuces avec Ariane Brodier. Bonsoir Ariane. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Bernard Sabat va tenter de régler tous vos litiges. Bonsoir Bernard. Bonsoir Julien. Les conseils de nos avocats, maître Michel du barreau de Nancy est là. Bonsoir. Maître Pourroy du barreau de Paris est là. Bonsoir. Et puis les news d'Églantine et Meillet. C'est parti, nous attaquons maintenant les news d'Églantine. Après leur mariage, Vincent et Émilie ont acquis une maison dans le Doubs. Ils l'ont visitée meublée et couverte de papier peint. Seulement, au lendemain de l'achat, un tas de surprises les attendent. En détruisant des cloisons, ils découvrent derrière des murs entiers remplis de suie. La maison aurait subi un véritable incendie, difficile à remarquer au moment des visites. Dans la salle de bain, en déplaçant la douche, ils découvrent un trou béant. Au sous-sol, ils notent que les murs s'effritent étrangement. Chargés d'humidité, ils apprennent que la maison aurait subi une inondation en 1990. Après l'eau, le feu et les trous, nouvelle plaie, l'électricité. Celle-ci n'était pas aux normes, particulièrement dans la cuisine où il passait du 380 volts. Cinquième plaie, l'air. Le système de ventilation dans la cuisine ne fonctionne pas. Enfin, le plomb. Le couple découvre que de véritables gaines de plomb sont incrustées dans les murs. Peut-on parler de vis caché? Le couple aurait-il été berné lors de l'achat? La maison, elle nous semblait en bon état aussi à l'intérieur, mais par le fait qu'il y avait encore leurs meubles, il y avait leur frigo, il y avait leur grand living au niveau du salon, il y avait leur chambre encore qui était installée aussi. Et donc, oui, elle était en bon état quand nous l'avons visitée. Nous avons recueilli l'avis de Maître Fischer, avocat spécialisé dans l'immobilier. On peut penser effectivement que les vendeurs ont voulu cacher la réalité effectivement des choses. Et on appelle ça des manœuvres frauduleuses, on appelle ça plus exactement un dol. Aujourd'hui, les acquéreurs se retrouvent avec une maison dont la valeur est nettement inférieure à celle que la valeur à laquelle ils pensaient avoir acheté la maison. Plus de 2 mois après l'achat de la maison, dans quel état d'esprit se trouve le couple et surtout, qu'espère-t-il? On en veut beaucoup aux propriétaires, puisque au moins si on avait su qu'il y avait des travaux à faire, on aurait pu prévoir dans notre prêt et échelonner pour pas tout payer en une seule fois. Voire ne pas la prendre du tout. Ça nous a coûté aux environs de 6, 7, voire 10 000 euros. Il y a encore beaucoup de choses de notre poche et surtout de l'argent de notre mariage, puisque c'était ce qu'on voulait s'offrir, cette maison, pour notre mariage. Je demande qu'ils nous donnent pour les préjudices moraux ainsi que les matériaux qu'on a dû acheter et ceux qu'on doit encore acheter, parce que la maison n'est pas finie d'être faite, donc il y a des pièces où on ne peut pas vivre encore et on demande 15 000 à 20 000 euros de dédommagement et intérêts. Je suis prêt à un arrangement à l'amiable, si toutefois c'est possible. Vincent a fait venir le vendeur de la maison sur le chantier pour essayer de trouver un arrangement, mais celui-ci s'était montré peu conciliant. À notre tour, nous nous sommes rendus au domicile du vendeur pour recueillir sa version des faits. Le vendeur refuse de nous répondre, tout comme il n'a jamais voulu répondre au couple. Vous en voulez? Beaucoup aux vendeurs, puis surtout aussi à l'agent immobilier, parce que je pense qu'il aurait pu poser plus de questions. Nous avons aussi rendu visite à l'agent immobilier. Nous lui avons présenté les photos des dommages de la maison qu'il reconnaît, mais il souhaite témoigner à visage caché. Oui, effectivement. On peut pas penser à une vente frauduleuse dès lors que vous cachez par des meubles des dommages. C'est pas à moi de le trancher. Pour vous, donc, rien n'a été caché? C'est pas à moi de le trancher. Ils ont visité la maison meublée? Oui, je n'ai pas le pouvoir de dire aux vendeurs, vous devez enlever vos meubles. Ils ont la seule obligation qu'ils ont, c'est que la maison doit être débarrassée le jour de la vente. Pas une semaine ou 1 mois ou 3 mois. Moi. Je peux pas, moi, casser le Ciporex puis dire derrière il y a eu un incendie. Je peux pas. Vous dire que c'était connu de l'ancien propriétaire, je peux pas vous l'affirmer, puisque ils ont très bien pu aussi
récupérer la maison à l'époque dans cet état-là. S'il y a eu abus, il faut que ce soit un tribunal qui le tranche en disant voilà les responsabilités de chacun. Quelles sont-elles ? Aujourd'hui, seul un tribunal pourrait effectivement trancher. Seulement, il y a un problème. Lors de la découverte des vis, Émilie et Vincent n'ont pas eu les moyens de faire venir un expert. Ils n'ont pas non plus établi un constat via un huissier de justice. La famille et les amis réunis se sont lancés à corps perdu dans les travaux. Tellement heureux d'avoir cette maison. Puis quand on a découvert tous ces vis cachés, je me suis dit mais jamais on va y arriver. Mais on n'a pas dit tout haut ce qu'on pensait tout bas. On y est allé à fond tous les jours en leur disant on va y arriver. Puis ça a avancé. La maison a aujourd'hui bien changé. Devant un tribunal, il serait difficile d'établir des preuves des dommages. Voici la chambre anciennement incendiée. Toute trace de suie a disparu. Le trou dans la salle de bain a été comblé et restauré. Quant au système électrique, il a été réparé. Sur le plan juridique, que peuvent-ils faire ? Alors, le fait que cette famille ait omis d'établir un constat d'huissier alors qu'elle a avancé dans les travaux peut être une difficulté. Parce qu'il est évident que le tribunal va demander à ce qu'on lui apporte la preuve de l'état des locaux au moment où ils ont acheté. Et aujourd'hui, cet état ne correspond plus à ce qu'il était. Faute de preuves, le tribunal pourrait très bien débouter les acquéreurs et dire que finalement, leurs revendications sont mal fondées. Pour autant, aujourd'hui, il est peut-être encore possible de déterminer ce qu'il en est. Je ne sais pas quel est l'état exact d'avancement de leurs travaux. Et peut-être, effectivement, est-il encore opportun d'agir. De toute façon, je crois qu'il faut réagir relativement rapidement. Dans tous les cas, aller voir un avocat et puis essayer par la voie amiable d'obtenir le règlement des sommes qui leur sont légitimement dues. Vincent et Émilie sont surtout épuisés nerveusement. Ils espèrent une issue rapide à leur déconvenue. Voilà l'enquête, vous avez compris qu'ils sont endettés sur 30 ans. Alors, Bernard Sabat, que peut-on dire sur ce dossier ? Julien, j'ai malheureusement pas de bonnes nouvelles pour cette famille parce qu'il n'y a pas de résolution possible. L'agent immobilier a été sympa, il veut vraiment nous aider, mais le problème c'est que le vendeur est inflexible. Il a vendu son appartement, il considère qu'on l'achète en l'état, donc c'est pas possible de faire autrement. Donc je trouve ça scandaleux, j'espère que la justice va trancher, messieurs les avocats, messieurs, dames, pardon. Car si nous n'arrivons pas à une médiation, ça ne veut pas dire, et heureusement il y a une justice dans ce pays, que doit faire ce monsieur immédiatement ? Alors il faut qu'il saisisse le tribunal de grande instance, qui désignera un expert pour savoir quelle est l'origine de tout cela. Et si effectivement ça lui a été dissimulé, ça lui a été caché au moment de la vente, en tout cas qu'il ne pouvait pas s'en apercevoir, il pourra soit demander l'annulation de la vente, soit une diminution du prix. Nous allons, si vous le voulez bien, passer maintenant à notre dossier du jour. Connaissez-vous les ventes domaniales ? On y trouve de tout.